La revue de presse. La revue de presse, le condensé des journaux sur Cap FM du lundi au vendredi à 9h30. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Le Bénin continue sa marche dans sa révélation au monde. Cela se concrétise et le télégramme de Étienne Ouessou découvre au niveau de l'assainissement urbain en 2025 que Cotonou se classe 3e ville la plus propre d'Afrique. Cotonou fait une entrée remarquable dans le top 3 des villes les plus propres d'Afrique derrière Rabat et Kigali. Le classement a été publié hier jeudi 11 décembre 2025 par Jeune Afrique. La capitale économique du Bénin poursuit ainsi sa métamorphose. 3e ville la plus propre de l'Afrique en 2025. Un bond significatif pour une ville classée 6e l'année dernière. Il faut noter que la SGDS est au cœur de la transformation de la ville de Cotonou, souligne la plume de Étienne Ouessou dans le télégramme. C'est un record qu'affiche ainsi la ville de Cotonou sur le continent africain, pas loin de Cotonou donc, et plus précisément à Ouidah. Un événement a enregistré un record que salue l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Le Festival international des familles 7e édition, au cours des 20 ans de l'association Love Power, la mobilisation de la 7e édition du Festival international des familles a dépassé les attentes. Un record de 10 000 visiteurs en 3 jours d'échange pour le bien-être familial, constate l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Record dans la mobilisation. C'est ce qui est sans doute attendu pour le colloque scientifique international d'hommage au professeur Draman Karim, 24 et 25 janvier 2026. C'est le rendez-vous pris pour un colloque scientifique international d'hommage au professeur Draman Karim, placé sous le parrainage du professeur François Adebayo Abiola. Ce colloque, prévu pour se tenir à Tchaourou, se veut à la fois un espace de reconnaissance, de réflexion et de projection en honneur à un pionnier dans la formation de la jeunesse pour le développement humain. Au centre des 2 jours du colloque, le thème « Professeur Draman Karim, un pionnier dans la formation de la jeunesse pour le développement humain ». Ce colloque mobilisera des chercheurs universitaires, jeunes étudiants, acteurs des secteurs publics et privés et de la société civile, détaille les 4 vérités de Blaise Tossou, un événement avec l'onction du professeur François Adebayo Abiola, un partisan de la culture, de l'unité nationale et du vivre ensemble. C'est la question du vivre ensemble des Wémenou qui est au cœur de Wémékoué, initiée depuis des années par les filles et fils de la vallée de l'Ouémé-Ouémé. Le chronomètre constate au carrefour de l'organisation de l'édition 2026 de Wémékoué un feu vert officiel qui s'affiche pour l'édition de Bonou. Jeudi 11 décembre 2025, hier donc, la coordination générale de Wémékoué a effectué une descente au CEG à Famé dans la commune de Bonou pour une visite du site suivie d'une séance d'information à l'intention des autorités locales et de la population conduite par le coordonnateur général Antoine Bonou, reconnu pour son engagement constant. La délégation a confirmé sans équivoque que Wémékoué 2026 se tiendra bel et bien dans la commune de Bonou, donnant ainsi le top des préparatifs, souligne le chronomètre, journal fondé par Gérard Noubé. Tout se met donc en place pour que Wémékoué 2026 se déroule dans la consolidation de la fraternité et de la paix. Oui, la paix est la thématique autour de laquelle Diakpata a vu le président de l'Assemblée nationale discuter avec des gens qui annoncent un culte écuménique pour la paix. Louis Vlavonou salue une initiative majeure en faveur des élections apaisées. Il a reçu le mercredi 10 décembre 2025 une délégation du Conseil écuménique
chrétiens des églises du Bénin, conduite par le révérend professeur Kondje Sougo Amos Hunsa. Cette délégation est venue présenter une initiative d'envergure destinée à accompagner la nation en cette période électorale décisive. Un grand culte sera organisé le dimanche 21 décembre prochain et l'église protestante méthodiste du Bénin ambitionne de réunir fidèles, responsables politiques et citoyens autour d'une même intention, invoquer la grâce divine sur le pays. C'est cette grâce divine qui, à en croire le Soleil Bénin Info de Hervé Alaré, a permis de déjouer le coup d'État du dimanche 7 décembre dernier. Le Bénin a échappé à un grand danger, un miracle de Dieu et des mains de nos ancêtres applaudit. Le Soleil Bénin Info à sa manchette. Ce miracle de Dieu amène Samou Adambi, Malik Gomina et la communauté de Zongo à rendre grâce, dire merci à Allah pour avoir protégé le Bénin du pire. C'est la raison de la mobilisation de la communauté musulmane de Zongo hier jeudi, souligne Fraternité. Matin Libre a vu Malik Gomina et Samou Seydou Adambi prier pour Talon et le Bénin. C'est le moment de dire à Allah de préserver ce pays des personnes mal intentionnées, mentionne l'honorable Malik Gomina qui profite de l'occasion pour appeler tout le peuple béninois au calme et à la sérénité. À son tour, le ministre Samou Seydou Adambi invite également tous les Béninois à l'apaisement. À l'occasion, la communauté musulmane d'une commune voix a exhorté toutes les filles et tous les fils du Bénin à rester éveillés pour que de pareils événements ne se reproduisent plus jamais au Bénin. Détail, Matin Libre. C'est pour un grand merci que le président Patrice Talon a reçu les militaires nigériens à la Marina pour leur soutien, constate le quotidien du service public La Nation, appuyé par le matinal et les 4 vérités. Un merci. C'est ce que cache la plume de mon confrère du journal Le Matinal. L'analyse de Gabin Goubiyi l'amène à relever que les Béninois sont des gens résilients. Ils savent faire confiance à leurs institutions et ils ont davantage raison de le faire, a rappelé Wilfrid Léon Hongbeji, entendu par l'auteur de l'article du journal Le Matinal, Gabin Goubiyi, notant que l'attitude de l'armée républicaine et la réprobation unanime de la tentative de coup d'État est une preuve patente de la maturité du peuple béninois. En tout cas, pour l'hebdomadaire catholique, cette situation a confirmé une solidarité agissante des Béninois. Cela va se constater aussi à Avrancourt, ce jour même où les populations donnent de la voix pour s'insurger contre ces événements malheureux, rapporte l'emblème du jour, la tête de Pascal Tigri, l'auteur du putsch mise à prix, affiche en manchette la presse du jour. Malgré tout, rien ne s'arrête en tout cas. Nous ne modifions aucun de nos agendas institutionnels, certifie Wilfrid Léon Hongbeji, rapporté par Bénin Intelligent, qui constate que la Sénat organise une formation internationale en ligne. Ce jour, c'est pour les accréditations. Le fan club Romia Wadaï, lui, n'arrête pas non plus sa machine. Kandi Nati Tengu et Parakou vibre pour Wadaï ce week-end, annonce l'emblème du jour. Rendez-vous avorté. C'est ce qui fait grincer les dents à la plume de mon confrère de Visa Info, journal fondé par Ambroise Zinsou. La liste définitive des guépards introuvables, s'exclame le quotidien qui n'a pas vu jusqu'à cette heure la liste annoncée pour être publiée hier jeudi 11 décembre 2025. Pourquoi ce mythe autour de la liste définitive des guépards devant évoluer à la CAN 2025, se demande Visa Info. Pas d'interrogation. Dans le pays émergent de Nazer César Vikou, on confirme plutôt la messe du 3 janvier 2026 à Sacré-Cœur à Kpakpa pour prier pour les joueurs, les dirigeants et supporters des Dragons FC qui ont rejoint le Père Céleste. C'est une initiative de l'ancien président délégué des Dragons FC et actuellement président des Tambours FC d'Adjara, le maire Germain Sourou Envoyegbe.
il faut prier aussi pour nos filles et nos femmes. L'heure est grave et pour cause. Matin libre pour la campagne contre les violences basées sur le genre compte à Save 614 grossesses précoces et 38 viols sur mineurs. Et Atassa Bassia Tono s'exclamera-t-on. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatiwa Hoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. Bon week-end. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.capfm.com.